Hey, c'est Belle, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action spéciale Girls, que ce soit solo et groupe. Mais avant de déblatérer et d'y réagir, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, génial. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le lundi 16 juillet. Je ne sais pas quand elle sortira. Je ne me prends pas la tête avec ça. J'essaie déjà de faire mes tournages. C'est déjà pas mal. J'espère que votre météo du jour, qu'elle est bonne. Moi, écoutez, je vais pas vous mentir. Il y a beaucoup de choses en fait ces derniers temps, même ces dernières années. Et ma charge mentale devient de plus en plus lourde et je me sens plus faible. Je vais pas vous mentir, psychologiquement parlant. Et mon corps me le fait ressentir. Par exemple ici je suis très fatiguée, j'ai envie de dormir tout le temps. Outre le fait que je suis devenue maman, que c'est une autre organisation, mon fils et mon compagnon sont vraiment mes forces. Au boulot c'est pas top en fait. Voilà, c'est déontologiquement parlant, je peux pas vraiment vous en parler, mais si les gens veulent être aide-soignante, fouillez ce métier, c'est un magnifique métier, hein. Donner de soi, prendre soin des personnes âgées ou même pas âgées, mais moi dans mon cas je travaille dans une maison de repos. C'est un très beau métier, c'est pas ça, c'est interne en fait, enfin plutôt externe. Interne, externe, soit par rapport à vos employeurs ou même... c'est... non, voilà, j'en ai marre qu'on nous prend pour de la basse classe et de la merde, alors que on est autant important que toute l'équipe pluri. Et en fait cette charge mentale s'est accumulée depuis le Covid et c'est épuisant, franchement c'est épuisant. Outre le fait que je dois aussi composer avec les horaires différents de mon compagnon, donc moi je fais le matin ou je fais l'après-midi, lui il fait les pauses opposées, c'est pas évident. Mon fils qui grandit, son caractère, etc. Plus l'accumulation de cette fatigue sans nom. En fait voilà, le vase est plein à craquer et je pense que tout doucement il se fissure et qu'à un moment donné il veut dire stop. Pense à toi bordel, il y en a marre que tu sois toujours là à penser aux autres, sois un peu égoïste et pense à ta gueule. Pour être vulgaire, et c'est ce que je vais faire je crois sous ça mon peu sûr. Donc voilà, vous inquiétez pas, ça va aller, nous sommes des femmes, je suis une femme, nous sommes assez forts. C'est vrai qu'en ce moment, voilà, j'ai un ras-le-bol un peu de tout. Et c'est vrai que souvent, je suis plus négatif que positif. Et je le remarque, et c'est pas moi. Je suis quelqu'un de base de très pétillante. Donc parfois, je me reconnais même pas. Et j'ai pas envie de retomber dans cette dépression sans nom d'il y a quelques années. Je sais qu'elle est toujours là et qu'il y a des hauts et des bas. Mais que j'arrive à mieux gérer. Donc voilà un peu mes états d'âme et ma météo du jour. Et qui restera peut-être quelques temps ou sera aléatoire. Voilà, mais vous inquiétez pas, j'essaierai vraiment de rattraper mon retard, même tous mes vlogs, etc. Mais ça se fera quand ça se fera et je me prends vraiment pas la tête parce que comme je l'ai dit, YouTube c'est le dernier cadet de mes soucis. Je le fais toujours, même mes tournages, parce que j'aime ça et que le peu de temps que je passe à faire mon tournage, ça me remotive un petit peu, c'est le seul moment où ça me met de bonne humeur, c'est une déconnexion en fait pour moi, la musique c'est vraiment une thérapie. Donc voilà pourquoi je m'arrête pas et que je n'arrête pas spécialement YouTube, même si je poste beaucoup moins qu'avant. Pour ceux qui ne comprennent pas, mais pourquoi elle continue si elle veut pas et qu'elle est fatiguée? Oh, pourquoi elle se plaint toujours? Non, je me plains pas toujours. C'est juste que c'est la vie de tout le monde et que voilà, parfois c'est pas facile. Et que oui, je sais qu'il y a des gens qui vivent 10 000 fois pire que moi. Mais on a le droit de dire ce qu'on ressent et il faut pas cacher et enterrer et pas minimiser la souffrance de chaque individu. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, qui dit spécial girls, solo ou girls groupe, j'ouvre le bal avec notre cher Jeon Somi. Il était temps que tu reviennes, mais encore une fois, tu ne reviens qu'avec un single. Franchement, Black Label, vous me faites chier. Vous pondez vraiment aussi des bons groupes, hein, comme la YG, hein, mais vous savez pas gérer vos artistes à un moment donné, de où tu nous sors Somi qu'une fois par an, alors qu'elle est tellement douée, cette meuf. Bon, on aura peut-être quelque chose d'autre cette année. On verra bien. Elle nous sort un single qui se nomme Extra et également un MV pour l'illustrer. Let's go. 2,35. Ok. C'est très intéressant ce qu'on voit. Wow.
On a quelque chose de très Oh. Elle est magnifique. Elle est très belle. On a quelque chose de très rétro disco, je trouve. C'est souvent le même type de chorégraphie, hein. Comme si elles s'étaient imaginées tout ça. Wow, c'est perturbant les danseuses. Mais même les danseurs, hein, ils ont tous quelque chose de flouté sur le visage. Comme si elle était un robot. Elle est toujours autant magnifique. Hein. On a quelque chose de différent. Cette fois-ci, on a quelque chose qui met plus en avant la femme qu'elle est devenue, tout simplement. J'aime beaucoup le fait que on a quelque chose de plus osé, de très conceptuel, une ambiance un peu de pop star. Sa chevelure blonde très caractéristique. J'aime beaucoup aussi sa tenue tout en argenté qui rappelle un petit peu à une armure de chevalier. On a un style assez achromatique au niveau de ses ongles également, qui contraste vraiment ironiquement et qui dégage vraiment une impression de mystère. Tout le long de la vie, tu as l'impression d'être dans ce quelque chose de mystérieux, comme une sorte de laboratoire. Est-ce que c'est une sorte de robot? Ce côté extra, d'être toujours mise en avant, d'être toujours être stylée, parfaite, toute lisse. Voilà, l'UMV encore une fois est hyper bien travaillé du début jusqu'à la fin. Il m'a vraiment plu. On a vraiment limite une sorte de court métrage un peu spécial. Elle est juste magnifique dans ses nombreuses tenues. Il y a beaucoup d'émotions, même une palette d'émotions je trouve dans son retour. On a une chanson qui est très rétro, disco, voire pop, avec ce petit truc en plus. Ça change de ce que nous a déjà sorti jusqu'à maintenant. C'est très appréciable. Personnellement, j'ai bien aimé dans l'ensemble. C'est pas encore un gros coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré aussi toutes ces perruques blondes sur les danseuses, un peu à la mode Sia. Et tu voyais que leur visage était caché. Est-ce que c'est une bonne raison? Est-ce qu'elle s'imagine d'être une vraie humaine dans le MV, ou finalement c'est aussi un robot? Après tu as l'impression que oui, parce que ses yeux partent un peu en couille, et comme si elle était de nouveau hop sur une civière et qu'elle devait de nouveau être mise en route ou quoi. Je sais pas, en tout cas c'était vraiment très intéressant comme retour. Espérons qu'on aura d'autres retours. Le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, et personnellement j'aime beaucoup le visuel de celui-ci puisqu'on retrouve vraiment plein d'émotions brutes au niveau de ses expressions et son visage, surtout ses yeux. Ses longs ongles, ce côté noir et blanc et ce côté un peu coloré rouge extra sur son nez. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Suivante réaction, je vais réagir au retour de Joyuri, une artiste solo qui nous présente son nouvel opus, son single pour être plus précise, qui se nomme Growl On
pur et également le MZ pour l'illustrer. Le tempo est sympa, ça tourne autour d'un chat en vrai. Bon, c'est pas trop le style de chanson que j'aime bien, mais c'est sympa. Par contre, le MZ, je le trouve pas chouette. Elle a pas joué dans Squid Game aussi, il me semble. Et c'est une ancienne de Ace One, hein, je crois. Je sais pas si je me trompe. Oui, c'est ça. C'est elle qui joue la femme enceinte, hein. La joueur 222, je crois. J'ai pas encore vu la dernière saison d'ailleurs. Il me semble qu'elle a fait partie des A-Zone et que elle a joué, enfin elle est actrice aussi et qu'elle a joué dans Squid Game et la joueuse que j'aime beaucoup, 222, la jeune fille enceinte, je ne l'ai pas encore vue. La dernière saison, donc ne me spoilez pas, d'accord. J'aime beaucoup l'actrice et en tant que chanteuse, je trouve qu'elle a une belle texture de voix. Il me semble que le 14 de ce mois-ci, elle va sortir un 3e album, que ça faisait à peu près 2 ans qu'elle était plus revenue sur le devant de la scène. En même temps, bah, elle était avec son drama, Squid Game et sûrement d'autres projets. Là, la chanson dans l'ensemble est assez simple, c'est une belle balade, pas trop dynamique. La tonalité est assez sympa. Le MV par contre, j'ai moins apprécié. Voilà, je n'ai pas trop compris le thème non plus de cette chanson. Mais dans l'ensemble, c'est sympatoche, mais sans plus. Je pense que ça m'a vraiment fait l'effort de l'écouter. Tellement que la fatigue aussi est présente, je n'étais pas spécialement fan. J'ai l'impression qu'elle parlait aussi peut-être un peu des amours des animaux, parce qu'on voyait une litière de chat, un chat, on entendait un bruit de chat. Enfin, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Là, ils disent que c'est un style un peu rock. J'avais pas trop l'impression, mais peut-être pop rock, ouais. Au niveau du single, bah, vous retrouvez tous des cadres de chiens et de chats en forme de cœur sous un fond bleu. Donc ouais, peut-être que j'avais raison en mode...
C'est une chanson pour l'amour des chats, des animaux, je sais pas. Pourquoi pas, ils sont autant importants que nous, de toute façon, les animaux. Suivante réaction, je vais réagir au retour d'un tout jeune girls group qui se nomme HUTGS. Je préfère les nommer comme ça, qui nous revient avec un tout nouveau single qui s'intitule Charisma et également un indie pour l'illustrer. Let's go! Bon, ils veulent parler de qu'est-ce que tu portes dans ton sac. Oh, sympa là. Waouh, la fatigue est dure là, désolée hein. Mais la chanson est sympa. Moi j'ai dit charisma mais c'est charisma, désolée. Bon, ça parle de charisme, que c'est le seul et unique. Ils veulent montrer ce qu'il y a dans ce gros sac. Et qu'est-ce qu'il y a dans ton gros sac? Non. Alors, ils nous reviennent vraiment avec une chanson beaucoup plus dynamique et attrayante que leur dernier morceau. J'ai l'impression qu'elles veulent nous montrer un charme nouveau, différent de ce qu'ils ont déjà montré. On a de chouettes paroles également. C'est l'impression qu'ils parlent dans leurs paroles tous leurs rêves qu'ils aimeraient bien accomplir ou qu'ils ont accompli. On a une énergie assez folle, une confiance en eux. Qu'elles ont de plus en plus en avançant tout simplement dans ce milieu. La performance est assez sympa également. On a une chanson assez pop mais avec ce truc en plus. Comme vous le voyez, je suis très fatiguée donc je n'arrive pas à bien faire mon analyse. Le MV en lui-même était assez sympa, ça parlait aussi de beaucoup de l'image de soi, de s'accepter, les rêves, etc. De tout mettre dans un sac à dos, de le porter, de cette lourdeur. Vraiment quelque chose d'assez sympa dans ce message de cette chanson.
J'ai beaucoup aimé leur tenue aussi, ce côté en mode rue mais tenue branchée, etc. Et puis vous avez carrément quelque chose d'autre avec ce côté beaucoup plus festif, coloré, leur sourire éclatant, ce côté bienveillant, énergique, donc voilà. Dans l'ensemble c'était quelque chose de sympa, je crois que je dis tout et n'importe quoi, mais je suis tellement fatiguée que là je suis haute de chez haute. Suivante et dernière réaction pour conclure cette multiple reaction. Je reviens avec enfin le retour de notre cher trio. Enfin voilà, ce qui nous revient avec un premier album qui se nomme Hey Montage of, de parenthèses. Et pour leur titre phare, Lala Love Me. Faites pas attention comment je prononce les tout, c'est comme l'autre là, Charisma alors que c'était Charisma. Ça va aller, ça va aller. Allez c'est parti. On va regarder cet MV, let's go. Oh, tout des papillons, ça fait vraiment penser à leur ancien groupe, hein, les G-Friends. Waouh, c'est joli. Ouh, c'est beau. Oh, trop belle. Elles sont magnifiques. On a quelque chose d'assez pop mais électro également je trouve. Oh sympa la Corée. Waouh. Trop beau avec ces papillons, tous ces bijoux. Oh, c'est beau. C'est dommage que c'était pas tout le temps dans la même thématique et décor. Cette partie dance, j'aime un peu moins. Oh. Ça lui va bien, hein, j'ai les cheveux courts comme ça. J'aime bien quand elle fait cette coiffure. Oh. J'aime beaucoup le fait qu'il y a ce côté blanc et noir. Oh. Oh. Il est hyper bien fait le montage. J'aime bien que tous ces papillons, c'est trop beau, ça fait très féerique. Hein. Comme si on était dans un monde un peu imaginaire. Et leur make-up très rosé comme ça et un peu pailleté, c'est super beau. La 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 la. Bah écoutez, je pense que c'est mon coup de cœur de cette vidéo réactionnelle. J'aime beaucoup la chanson qui est un mélange assez entraînant de pop estival mais des influences un peu, je dirais, électro dance, légèrement rétro. Le style actuel, j'ai envie de vous dire, dans beaucoup de chansons de retour, on a beaucoup ces guitares qui mettent l'accent à cette chanson qui me plaît. On a un petit peu
un côté house, je trouve. On a une mélodie assez accrocheuse qui s'impose dès les premières notes, surtout au niveau du refrain, ce côté la 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 la. J'aime beaucoup quand il y a ce genre de petits trucs accrocheurs dans la chanson. Au niveau du clip, franchement le MV flatte les yeux dès le départ. Parce qu'on a des corps très lumineux, des looks très soignés, une atmosphère qui respire vraiment cette chaleur, cette liberté et cette joie de l'été. On a une chanson globalement d'amour, la chorégraphie est très variée, très fluide, j'ai beaucoup aimé ce côté aussi noir et blanc, la performance raffinée, mais ce côté dynamique aussi au niveau du refrain, les transitions entre le passage du groupe et également les plans individuels, je trouve, mettent vraiment en valeur la cohésion et la présence scénique de l'intégralité du MV, c'est très homogène. On a des plans un peu insolites aussi avec ces araignées, donc on a ce côté très féerique et puis un peu plus... c'est quelque chose un peu plus gothique, un peu plus dark et ça ajoute cette note un peu bizarre avec ce côté totale rupture estivale. Je refais ma parole, ça ajoute tout simplement une note bizarre avec ce côté très festival en fait de base du MV. Tu penses vraiment qu'on va être sur un truc été, ouais ça va être chouette et tout, et finalement non, on a quelque chose de complètement différent dans certains plans et ça donne ce truc qui est appréciable je trouve. Donc voilà, en tout cas j'aime beaucoup ce que fait le groupe depuis les débuts de ce trio avec Maniac etc, et franchement moi je mets sur ce retour un 10 sur 10 et j'ai hâte vraiment d'écouter le reste de leur album. D'ailleurs vous pouvez le retrouver sur les plateformes constituées de 9 titres et ce qui est cool c'est que vous avez 3 titres en solo pour chaque membre, donc c'est génial. Le visuel de celui-ci, on a quelque chose de très artistique et fleuri dans les tons bleutés, on dirait un petit peu une sorte de tableau qu'on aurait peint, mais ça peut être une photo et qu'on a un peu flouté, on a fait un espèce d'effet un peu mouillé. Je ne ferais pas décrire, la police utilisée est très fine, très belle, mais ouais franchement j'ai envie de vous dire c'est vraiment pas mal du tout. Ce qui ressort vraiment c'est quelque chose de frais, comme une sorte de cocktail réussi entre pop électro dansant. L'esthétique visuelle est vraiment impactante, se touche un peu d'étrangeté pour casser vraiment ce moule. On a vraiment un tube de l'été signé Eva Weiss pour terminer et conclure cette quadruple action. En tout cas vous mes chers mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié. Moi je pense que vous l'avez compris, je pense, je vais pas le répéter. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez des concepts, des visuels, mais également du titre en lui-même, du message abordé. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.